Le week-end dernier, après une fête entre amis, je suis rentré à pied chez moi. Bien sûr, la plupart des gens trouveraient cette ville effrayante de nuit. Pendant que la brise soufflait, des bruits de grincement se faisaient entendre. Je suis passé sous un drapeau qui flottait harmonieusement au vent. Je connais très bien la ville, si ce n'est dire par cœur. Je n'avais pas à avoir un couteau dans ma poche. Je me sentais assez habile et fort. Je n'étais pas effrayé pour rien. Je ne pensais pas à grand-chose quand je suis passé sous un réverbère dans l'allée à travers laquelle mes amis et moi courions souvent. J'ai simplement jeté un coup d'œil et j'ai vu une ombre de dos qui regardait probablement dans les poubelles à la recherche de quelque chose. Je n'ai pas vu son visage. Cependant, je n'ai pas loupé le craquement immonde de son cou quand il a tourné sa tête sur le côté, comme une chouette. J'ai vivement reculé, à la fois amusé et choqué. Je suppose que c'était une réaction inhabituelle pour un adolescent après avoir assisté à un tel spectacle. Mais je crois que je suis relativement bizarre en général. J'ai rigolé à cette pensée et j'ai continué à marcher sur le côté, mes chaussures claquant sur le sol bétonné à un rythme soutenu. Je regardais droit devant, tout en songeant que j'aurais encore la maison pour moi tout seul cette semaine. Ma mère travaillait de plus en plus, me laissant souvent seul à la maison. C'était la nuit. Tout autour de moi a commencé à devenir tiède, pendant que je me laissais emporter par le doux monde des rêves. Vous savez, ce sentiment de calme lorsque vous savez que vous allez enfin dormir et que vous sentez simplement comme si vous alliez vous reposer. Tout est en paix, vous êtes parfaitement bien, des pensées traversent votre esprit de temps à autre, accompagnées par de brèves petites scènes de la vie, comme des morceaux de film, des scènes de votre journée, ou n'importe quoi d'autre. Je n'ai pas pu me laisser emporter très longtemps par ces images, parce que je suis soudainement sorti de ma torpeur. J'ai ouvert les yeux, et je me suis assis sur le lit. J'ai cligné des yeux un moment, jusqu'à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à l'obscurité. Je suis resté comme ça un moment, me demandant ce qui m'avait réveillé. Je me rallongeais déjà, dans la chaleur de mon lit, lorsque j'entendis un son qui a attiré mon attention. Ce n'était pas très fort, et ça devait venir d'en bas, sûrement à cause du chat. Stupide bestiole. Je détestais quand il me réveillait. J'ai roulé des yeux, irrité, avant de me recoucher sur le matelas qui m'a accueilli mollement. Mon oreiller était encore froid. J'ai glissé ma main dessous avant d'essayer de me rendormir. Mais le son ne s'est pas arrêté, et au lieu de continuer irrégulièrement, il continuait de manière prévisible. J'ai commencé à l'écouter, et au bout d'un moment, je pouvais dire quand le craquement allait arriver. Mais qu'est-ce que c'était ? Je me suis rassis. Je gardais une main près de moi, alors que l'autre cherchait le couteau sur ma table de chevet. J'étais sans doute en train d'exagérer, mais au moins je me sentais un peu plus rassuré. J'essayais de penser aux différentes choses qui auraient pu produire un tel bruit. Puis soudain, je me suis rendu compte que ça se rapprochait. J'ai serré le couteau de plus belle. Ça se rapprochait bel et bien, presque comme s'il marchait dans l'allée. Marchait ? Dans l'allée ? Cette simple pensée a mis un autre son dans ma tête. Comme si en fait, le bruit des pas commençait à s'approcher de ma chambre. Ça ne faisait pas de doute dans mon esprit. Il y avait quelqu'un dans la maison. Je pouvais sentir des picotements immondes se propager dans mon cou et hérisser mes cheveux. Ma vue s'est troublée, pendant que mon cœur a déchargé une dose d'adrénaline dans mon corps. J'étais paralysé comme une statue de marbre. Je ne respirais presque même pas, mais je sentais mon corps bouger sans mon consentement. Les battements de mon cœur étaient forts et lents. Je pouvais sentir chaque pulsation dans mon corps. J'étais effrayé qu'ils puissent être aussi forts, de peur que cette personne en bas puisse les entendre. J'ai supplié mon corps de bouger, pendant que j'essayais de chasser mes pensées du brouillard de mon esprit. Qu'est-ce que je devais faire ? Me cacher ? Courir ? Aller à la rencontre de l'intrus et le traquer avec mon couteau ? Je suis sorti du lit et j'ai vu l'ombre de 2 pieds sous la porte. Je me suis collé contre le mur. La porte s'est ouverte dans un grincement et j'étais de nouveau gelé sur place. Mon sang continuait de battre à travers mon corps pendant que des sueurs froides venaient me geler. Les gonds crissaient pendant son ouverture et apparut une silhouette qui se tenait sur le pas de la porte. Ma bouche ne fonctionnait plus. J'essayais de hurler, d'appeler à l'aide, mais les mots ne sortaient pas. J'étais paralysé. Je n'aurais pas dû penser aussi profondément, mais cette silhouette me rappelait quelque chose. Quand je rentrais chez moi,
Dans l'allée, la poubelle, le craquement de la tête, les vêtements que ça portait. C'était le même qui se tenait devant moi. La capuche de son sweat bleu foncé couvrait sa tête, mais sa peau gris pâle ressortait sous l'éclat morbide de la lune. Ses yeux étaient couverts par des lunettes à teint orange. Sa veste kaki était couverte de sang. Cette vision a envoyé une autre décharge électrique dans mon corps. Mes pupilles se sont rétrécies. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit me hurlait de m'enfuir, mais mes jambes ne répondaient pas. Et il s'apparentait à un homme. Sa figure était cachée par tous ses vêtements, plus une sorte de cache-colle remontée sur son cou et sa bouche. Il s'est approché à pas feutrés de moi, puis il s'est arrêté. Il a mis un doigt devant ses lèvres. J'ai reculé jusqu'à mon lit, pressant mon dos contre la barre de bois. Je serrais mon couteau si fort que mon poing en est devenu blanc. Mon regard s'est porté sur ce que le garçon avait en main. J'ai réprimé un frisson. Son arme surpassait la mienne. Et à en juger par le sang séché qui était dessus, j'ai supposé qu'il avait plus d'expérience aussi. L'intrus tenait une hache dans sa main. Quelques gouttes de sang liquide étaient encore dessus, coulaient et éclaboussaient le sol. Je pouvais bouger de nouveau. Malheureusement, ma tension s'est relâchée et mon couteau a glissé de ma main pour tomber sur le sol. J'ai dégluti. Fit-il de nouveau, en avançant de plus belle vers moi. Quand son pied a touché le sol à nouveau, son cou s'est tordu dans un angle inhumain et j'ai entendu ses os craquer contre ses tendons. Mon cœur faisait le bruit du tonnerre et sortait presque de ma cage thoracique, tandis que ma vision se brouillait dû au manque d'oxygène. Mes poumons se refusaient à accepter de l'air. Sa tête était à un angle de 50 degrés de plus que la normale, et il sursautait parfois en avançant vers moi. Pas à pas, j'ai entendu ses os craquer de plus belle, répétant ce son familier. Fit-il encore une fois. Il était à présent à un pas de moi. Il a soulevé son bras avec la hache. Ma vision a vacillé. Mon corps était lourd. Mes jambes tremblaient. Je pouvais sentir mon être entier bouger. La hache s'est approchée de moi, lentement. Je l'ai senti entrer dans mon estomac. La lame simplement posée en moi. Je ne pouvais plus tenir. Et j'ai soudain senti une main sur mon épaule qui me tenait fermement, tandis que la lame mal taillée entrait en moi et perçait mon ventre. J'agonisais presque instantanément. Mon corps s'est raidi dans une combinaison de choc et de terreur. J'ai vu des étoiles noires et blanches pendant que la douleur s'est emparée de moi. La dernière chose que j'ai vue à ce moment-là a été une paire de talons hauts argentés et une flaque de mon propre sang qui coulait vers ses chaussures. Ensuite, mon monde est devenu noir et englouti.